Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous accueillir sur cette conférence consacrée aux résultats d'une étude de marché commandée par la 2FPCO et portant sur les effets du don d'objets médias auprès des collaborateurs. Je suis heureux de retrouver aujourd'hui l'auteur de cette étude, Florian Escoubès, enseignant-chercheur à la Toulouse School of Management. Bonjour Florian. Bonjour. Alors Florian Escoubès est le premier universitaire français à mener des travaux de recherche sur l'objet média et ses études et interventions sont toujours suivies avec beaucoup d'attention par les acteurs de notre industrie. Après s'être intéressé aux attentes des Français en matière d'objets publicitaires, Florian a cette fois-ci mené une enquête en fin d'année dernière auprès d'un panel de près de 1000 salariés ayant reçu un objet média par leur employeur, afin de mesurer les effets de ce don. Il va nous en dévoiler ici les principaux résultats. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions au travers du chat. Florian tentera d'y répondre dans la mesure du possible en fin de conférence. Florian, c'est à toi. Merci Florent pour cette introduction. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Hop, sélectionner. Voilà. Alors, m'assurer déjà que tout le monde voit bien l'écran. C'est bon. Florent, tu peux me faire... C'est bien. Donc, effectivement, pour faire cette introduction, j'ai commencé à travailler sur les objets publicitaires il y a maintenant 3 ans, avec comme objectif d'abord de savoir ce qu'était ce marché, puis après de regarder par rapport aux consommateurs, qui était finalement le premier public cible qu'on a décidé d'étudier. Et puis, très rapidement, il est apparu un élément qui était finalement très très peu étudié, c'était l'impact des objets qu'on pouvait donner à la communication interne, c'est-à-dire à l'intérieur des entreprises. Alors, finalement, on commence à connaître un peu plus d'informations sur le marché, je veux dire, le plus traditionnel auquel on pense rapidement quand on pense aux objets, mais il est important de constater que au-delà des simples consommateurs, on s'intéresse beaucoup aussi aux employés parce que finalement, indépendamment de ce que vous faites, vous avez vu que dans vos clients, il y a plein d'entreprises qui n'ont aucun intérêt finalement à faire de la communication externe. Par contre, qui vont se servir des objets en communication interne. Et force est de constater qu'il n'existait pas vraiment d'études sur ce domaine-là. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est justement d'abord les objectifs, parce que c'est important d'avoir une idée de pourquoi vos clients, quand je dis vos clients, c'est-à-dire les annonceurs, eh bien, font appel à vous pour ces enquêtes. Et on peut se rendre compte qu'il y a finalement une multitude d'éléments qui pourraient être intéressants pour ces annonceurs, comme motiver les collaborateurs, développer une culture d'entreprise, évidemment diminuer le turnover, ce qui est un objectif extrêmement important aujourd'hui pour les entreprises, développer des actions de lobbying, la citoyenneté, améliorer également les relations avec des partenaires économiques, remercier des clients et encore attirer des talents. Donc, quand on voit cette constellation d'objectifs, finalement, on se rend compte que on en connaît assez peu sur ce marché-là, et notamment de finalement comprendre quels sont les paramètres qui vont plus ou moins influencer l'un ou l'autre de ces objectifs que portent les annonceurs quand ils font de la communication interne. Alors, avant de vous montrer directement les résultats, c'est important, pour ceux peut-être qui m'ont vu à d'autres moments, de se rendre compte que quand on est chercheur, on a besoin d'un modèle finalement pour comprendre ce qu'on va pouvoir mesurer et comment on va pouvoir le mesurer. La première chose, je pense, qui est forte quand on pense à l'objet, c'est de le considérer non pas comme une technique de communication lambda, mais bien comprendre qu'on est dans le registre du don. Et c'est là que j'amène cette dimension théorique, qui est la théorie du don contre don, qui a été développée par Marcel Mauss, et qui finalement nous pose 2 idées fortes qu'il faut répéter et répéter pour l'avoir toujours bien à l'esprit, que d'une part, dans tous les modèles, dans toutes les sociétés humaines, le don a toujours été présent. Donc c'est quelque chose qui est en nous et qui a des racines très profondes sociologiques. Recevoir des cadeaux, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et donc qui est, codé socialement. On a une certaine façon de recevoir, une façon de donner. On a vraiment une dimension sociale autour de ça. Mais évidemment, le don d'objets par des cadeaux, on va dire comme à Noël ou choses comme ça, ne peut pas être tout à fait directement transposable sur l'entreprise. Mais tout de même, il y a 2 idées fortes. La première, c'est que la nature du cadeau renseigne le receveur sur la qualité de la relation qu'il a avec l'offreur. Ça, c'est vraiment une idée très importante. L'idée est ici de dire que le lien qu'on a entre 2 individus ou entre une organisation et soi-même est impalpable. Il est immatériel. Mais justement, là où le cadeau est différent de tous les autres moyens de communication, c'est qu'il va rendre ce lien visible. Dit autrement, la qualité du cadeau, son prix,
le fait qu'il soit en lien avec comment dire, les caractéristiques de celui qui le reçoit, eh bien finalement est une indication pour celui qui reçoit le cadeau que l'entreprise, en l'occurrence, s'intéresse à eux et donc que le lien finalement est de bonne qualité. Inversement, ce qu'on a montré l'année dernière dans une étude, c'est que finalement, offrir des cadeaux qui sont des cadeaux de piètre qualité, en tout cas pour les consommateurs, eh bien va rendre un signal limité. Alors ça n'aura pas des effets négatifs, mais ça aura des effets, ça n'aura pas d'effet en fait en réalité. Et donc finalement, deuxième idée forte de Moss qu'on a mesuré cette année dans une recherche, mais finalement, ce dont l'objet que je reçois va créer une dette psychologique, et c'est les mots qu'il emploie et que j'aime beaucoup, et finalement dont celui qui reçoit, donc le receveur, va s'acquitter par le contre-don. Okay, donc j'offre un cadeau, ce cadeau-là renseigne celui qui le reçoit sur la qualité du lien qu'il y a entre les personnes, et en fonction de l'évaluation du cadeau que j'ai reçu, je vais avoir une dette psychologique qui m'incite plus ou moins fortement à rendre quelque chose à l'entreprise. Et vous doutez bien que ce qui intéresse les annonceurs et les entreprises, c'est justement ce contre-don. On offre des objets à nos salariés pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils aient moins envie de quitter l'entreprise, qu'ils fassent du bouche à oreille envers l'entreprise. Donc ça nous pousse finalement à modéliser cette relation de la façon suivante. Vous avez le don d'objets ici, donc le stylo, le calepin, le mug, la clé USB, qui est donc donné à l'individu. Ça va générer, ou en tout cas c'est l'espoir qu'à l'entreprise, ça va générer une forme de retour que l'on va appeler ici contre-don. Et ce contre-don va pouvoir, nous on a choisi de le mesurer avec 5 indicateurs, même un sixième mais que j'ai pas fait figurer ici, qui sont finalement le bouche à oreille, qu'il soit digital, LinkedIn, faire de la pub pour son entreprise, ou bien classique, c'est-à-dire je parle dans mon entreprise, dans mon entourage de mon entreprise. Ça peut avoir un impact sur le lien que j'ai avec l'employeur. Évidemment, ça a une grosse valeur d'avoir un lien avec l'employeur, puisque ça va déclencher tout un tas d'autres comportements très, très bénéfiques. Troisième aspect, c'est la réduction du turnover. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mesurer. Est-ce que finalement ça existe? Est-ce que vraiment quand on offre des cadeaux à des gens, eh bien on va réduire le turnover dans son entreprise? Et de la même façon, l'impact que ce soit sur la motivation des salariés, est-ce que recevoir des cadeaux plus ou moins bien choisis les incite à en faire un peu plus que ce que l'on demande, ce qui est la définition de la motivation? Ou enfin, peut-être l'impact sur l'attitude directe envers l'employeur qui peut se manifester par de la fierté d'être dans l'entreprise, un engagement plus grand dans les tâches qu'on nous demande, enfin, toute une tas de choses qui sont intéressantes. Alors évidemment, dans le cadre de Moss, on a 3 aspects à regarder, ce que j'ai appelé la pyramide du don, finalement qui a trois éléments qu'il va falloir prendre en compte en plus. Les caractéristiques du receveur, un homme, une femme, des enfants, pas d'enfants, une ancienneté longue ou courte, ainsi de suite. Le lien préalable avec l'entreprise, est-ce que je suis déjà à la base, même avant de recevoir les cadeaux, eh bien vraiment très très impliqué, très fan, très à l'écoute de mon entreprise, ou inversement, j'ai déjà envie de la quitter par exemple. Et enfin, le cadeau en lui-même, évidemment, l'évaluation qu'on en fait de sa qualité, de son prix, du type de cadeau, est-ce que c'est bien choisi par rapport à mes goûts, et ainsi de suite. Alors, on a mesuré un ensemble d'éléments comme ça. On a un temps qui est limité aujourd'hui, donc je ne vais pas présenter l'intégralité de tous les résultats de cette étude. Et je vous renvoie, les lecteurs intéressés, à l'enquête qui va paraître probablement en juin de la part de la 2FPCO, qui va synthétiser tous ces résultats. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques résultats et en particulier faire quelques précisions. Alors là, je vous montre un petit peu les caractéristiques des gens qui ont répondu. Alors, petite correction par rapport à ce que vous a dit Florent tout à l'heure. On n'a pas travaillé sur un échantillon de 1000 salariés, on a travaillé sur un échantillon de 1882 personnes, avec 3 bras en fait dans cet échantillon-là. Pardon, comme ça sera mieux. Donc un premier bras pour des gens qui ont reçu des cadeaux, mais qui sont dans la position d'être des consommateurs, des clients traditionnels. D'accord. Un deuxième bras de l'enquête qui s'intéresse justement aux employés, c'est-à-dire qui ne concerne que des salariés, et un troisième bras de l'enquête qui s'intéresse à ceux qui ne sont ni des clients ni des salariés, que j'ai appelé les utilisateurs, comme par exemple je reçois, je sais pas, un cadeau pendant une compétition, je sais pas, de trail, mettons. Eh bien, je ne suis ni un client ni directement, je suis un utilisateur. Kama par exemple, bon bref, vous avez compris l'idée. Et donc ici, l'échantillon qu'on a à notre disposition est de 379 salariés,
c'est ce que je pourrais appeler moi une étude exploratoire, c'est-à-dire que on commence à travailler pour sortir des premiers indices qui nous permettent derrière, dans une deuxième étude encore plus quantitative, d'approfondir ces résultats. Alors en termes de moyenne d'âge, on est sur un échantillon qui est peut-être un peu plus jeune que la moyenne d'âge des Français, avec un peu plus de femmes. Mais quand même assez bien répartis. Là, je vous présente l'échantillon global. Des gens assez diplômés, des gens qui ont plus ou moins un tiers qui ont des enfants et des gens qui sont quand même plus souvent en couple que seuls. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que finalement, quand je vais vous présenter les groupes, chacun des groupes sera au moins fourni de plus de 80 personnes. Ce qui permet finalement d'avoir de toute façon des échantillons qui sont relativement représentatifs, même si le chercheur qui est en moi a envie de dire qu'il y a toujours intérêt de confirmer une seconde fois des résultats, comme on a pu le faire avec les 3 enquêtes précédentes. Alors, pour démarrer, première chose qu'on a demandé, là, ça c'est quelque chose qui est sur l'échantillon complet, donc les 1800 personnes. La première chose moi que je voulais vérifier finalement, c'est ce qu'on n'avait pas comme données, c'est que pensaient les gens finalement de l'objet publicitaire par rapport aux autres moyens de communication. Ce qui me paraissait intéressant parce que dans l'esprit, et moi qui suis dans une école où on fait beaucoup de marketing, si vous demandez à mes collègues en marketing, l'objet publicitaire est entre guillemets un peu un nain, pour le dire simplement, pas vraiment enseigné, il n'est pas forcément très bien considéré. Pourtant, quand vous demandez directement, parmi ces moyens de communication, lequel a de plus d'impact positif sur votre opinion envers l'annonceur, et là, on a testé donc, comme vous pouvez le voir, les influenceurs, les actions commerciales, l'hospitalité, la pub internet, vous l'avez sous les yeux. Bien en fait, finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? Première surprise, c'est que la distribution d'objets publicitaires est le troisième média publicité par les individus. Et là, on est sur un échantillon de 1800 personnes. Donc là, on a un résultat qui est quand même assez fort. De prendre conscience, une fois pour toutes, que dans l'esprit des consommateurs, contrairement à d'autres professionnels ou agences marketing, eh bien, les gens identifient très clairement l'objet publicitaire comme un moyen de communication, d'une part. Le préfèrent, par exemple, à la pub Internet, aux actions commerciales, à l'hospitalité, à la pub radio, aux opérations de sponsoring, ce qui, pour moi, qui ai longtemps travaillé sur le sponsoring, est très étonnant, hein, vu quand même la notoriété du sponsoring par rapport aux objets publicitaires. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on est très proche finalement de la pub TV. Alors, autre élément qu'on peut voir aussi, c'est la présence des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui est d'autant plus forte quand vous regardez les générations les plus jeunes. Ça, c'est important aussi à bien prendre en compte. Donc, je pense que vous pouvez maintenant, alors je vais le reconfirmer sur une autre étude que je vais lancer dans quelques mois, mais je suis convaincu de ce type de résultat, que l'objet média est aujourd'hui le troisième média le plus apprécié par les Français. C'est quand même un sacré, je dirais, choc pour un département marketing. Deuxième question qu'on a posée à l'échantillon complet, parce que ça aussi c'était quelque chose, voilà, un élément qui revenait dans des discours que j'ai pu avoir avec des annonceurs, avec des distributeurs, ainsi de suite, c'est finalement les attentes des gens. Donc là encore, un peu plus de 1800 réponses. La question est simple. En passant à l'année 2021, diriez-vous que vous aimeriez recevoir plus de cadeaux, mais de moins bonne qualité, moins de cadeaux publicitaires parce que ça n'a pas d'intérêt, cela m'est complètement égal, ou au contraire, moins de cadeaux publicitaires, mais de meilleure qualité? Finalement, par cette question directe, il me semble qu'on confirme les premiers résultats qu'on a vus dans les 2 dernières études qui ont été publiées par la 2FPCO et que j'ai eu le plaisir de mener, c'est-à-dire qu'on a une attente de moins d'objets, mais de meilleure qualité, et pas de plus d'objets. Vous voyez, c'est ça la grande différence. La question n'est pas se dire on fait plus d'objets ou on en fait beaucoup plus. La question est plutôt de se dire, dans un contexte de saturation de la communication, les gens globalement sont trop exposés à la communication des marques. Par contre, ils aiment l'objet publicitaire, c'est-à-dire ils attendent ça. Alors, je ne vous montre pas tous les résultats, je vous renvoie aux autres études, mais ils en veulent vraiment, mais par contre, ils en voudraient un peu moins, mais plus qualitatif. Et ça, c'est vraiment une information directe et importante, je pense, que vous devez fournir à vos annonceurs. Parce qu'en réalité, c'est la 4e fois que je pose grosso modo la même question sous une forme différente et j'ai systématiquement les mêmes tendances. Vous avez une moitié des individus qui aiment l'objet et qui voudraient en recevoir un peu moins. Mais de meilleure qualité. Excusez-moi, je précise parce que sinon on perd le sens.
Alors, une fois qu'on a vu ça, maintenant je passe au volet entre guillemets qui concerne l'enquête par rapport aux salariés. Alors j'aurais pu vous montrer un déluge de chiffres et de statistiques. J'ai choisi de regrouper autour de quelques statistiques qui me paraissent importantes. Et la première est celle dans la même veine de l'impact de la qualité sur le cadeau. Alors, ce que j'appelle KPI, ce sont les indicateurs clés de performance. Okay? Keys Performance Indicators. Et en fait, dans mes KPI, c'est finalement ce que je vous ai présenté au départ, c'est-à-dire ceux qui sont les indicateurs du contre-dos. Alors, premier aspect qu'on a regardé, c'est finalement l'impact de la qualité de l'objet reçu versus le lien avec l'employeur. Alors, pour bien comprendre ce graphique, les gens ont évalué la qualité de ce qui leur a été offert sur une échelle de 1 à 10. Il se trouve que personne dans mes salariés n'a évalué la qualité du cadeau de 1 ou 2. Ils ont tous commencé entre guillemets à 3 pour aller jusqu'à donc 10 sur 10. Ici, vous avez une échelle. On a posé donc un certain nombre de questions, 6 questions de mémoire qu'on a synthétisées dans un seul indicateur qui mesure finalement le lien. Voilà, comment je suis moi par rapport à mon employeur. Plus vous êtes proche de 5, alors je n'ai pas fait figurer 5 parce que personne n'est à 5 sur 5 au niveau du lien. Et pareil, personne n'est à 0, ça commence à 1. Donc en gros, plus vous êtes vers le haut, plus vous avez un lien très fort avec votre supérieur ou en tout cas votre entreprise. Et au contraire, plus vous êtes bas, moins le lien est fort. Qu'est-ce qu'on observe? On observe quelque chose qui est déjà super intéressant. C'est que plus la qualité du cadeau augmente, plus le lien perçu avec l'employeur augmente également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que indépendamment du lien direct et initial qu'il y a avec son entreprise, la qualité du cadeau a un impact direct sur le lien qu'on a avec l'employeur. Alors, quand on regarde comment ça fonctionne, on se rend compte que par rapport à un cadeau de mauvaise qualité où le lien perçu avec l'employeur est de 1,9 sur une échelle de 1 à 5, eh bien pour un cadeau de bonne qualité, et en fait, on double quasiment la perception du lien qu'on a avec l'employeur. Si le cadeau, alors ça c'est quand même la première fois qu'on montre que offrir des cadeaux en entreprise a un impact sur la perception qu'ont les salariés de leur employeur. Parce que s'il n'y avait pas de lien entre le cadeau qu'on offre et les KPI, finalement on aurait une ligne plate. C'est-à-dire que indépendamment de la qualité du cadeau, vu qu'il n'y aurait pas de lien du tout, finalement on n'aurait pas d'impact sur le lien avec l'entreprise. Alors pour confirmer ça, j'ai mesuré, je vous ai montré par exemple un autre indicateur qui est la volonté d'engagement envers l'entreprise. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une forme de motivation des salariés finalement. Là, c'est pareil, il y a 7 questions dans cette échelle-là qu'on a synthétisées toujours pareil, de 1 à 5. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque le même phénomène et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que là encore, on voit que les cadeaux ont un impact sur les salariés. Pourquoi? Parce que le cadeau de mauvaise qualité, 3 ou 4, il va nous donner du 3,3, 3,2 sur 5. Alors que les cadeaux de très bonne qualité, vous voyez qu'on sent qu'il y a un effet de seuil à partir d'une estimation de très bonne qualité, plus de 8. Et bien là, on va gagner quasiment 1 point sur une échelle de 1 à 5 de motivation dans l'entreprise. Alors, il faut bien se rendre compte que comme personne n'utilise la réponse 1 et quasiment personne n'utilise la réponse 5 ou peu, le fait, sur une échelle comme ça, de monter de 1 point, faut vous donner une idée, c'est que c'est à peu près un truc comme 30% de motivation en plus de travailler dans l'entreprise. J'aurais pu multiplier ces schémas-là sur tous les indicateurs qu'on a, attitude envers le salarié, ainsi de suite. Mais finalement, je vous aurais montré la même tendance. À chaque fois qu'on fait varier la qualité du cadeau, qu'on l'amène de moyenne ou mauvaise à bonne, on va augmenter l'impact de ce cadeau-là. Okay ? Et ça confirme quoi? Ça confirme finalement la première information qu'on a eue sur l'échantillon général et l'idée générale de Moss, c'est-à-dire que la nature du cadeau me renseigne sur le lien que j'ai avec l'entreprise. J'offre un cadeau de bonne qualité à mes salariés, et bien finalement je fais passer le message qu'ils sont importants pour moi, suffisamment importants pour que je prenne du temps pour réfléchir à un cadeau de qualité, et donc me rendant compte que finalement je suis important pour l'entreprise, eh bien je vais en faire un peu plus. C'est donc les exemples du style j'offre des chocolats de bonne qualité à mes salariés pour les remercier, je vais offrir un cadeau. Et ce qui va m'amener à une remarque qui est une idée générale et de dire quand vous voulez conseiller vos clients et qu'ils hésitent entre plusieurs catégories par exemple de prix de cadeaux,
conseillez-leur toujours de prendre la meilleure qualité possible dans la catégorie finalement qui est la plus accessible en termes de prix. Dit autrement, entre offrir, par exemple, je sais pas, une baffle de mauvaise qualité qui coûte à peu près 15 € à l'achat et je sais pas, une boîte de chocolat qui coûte aussi à peu près 15 €, mais avec ces 15 € en chocolat, je vais avoir le top niveau du chocolat. Eh bien, privilégiez toujours la qualité de votre objet. Alors, dernière façon de le remarquer, regardez ce qui se passe sur le bouche à oreille, c'est fondamental. Donc là, on a une échelle de 1 à 5. Encore une fois, 2,5, c'est finalement le bouche à oreille médian. En gros, est-ce que je parle de mon entreprise? Eh bien, on se rend compte que quoi? Eh bien, en fait, il faut atteindre des qualités hautes, 9 ou 10 en termes de cadeaux, pour que les gens commencent à parler réellement de l'entreprise. Vous avez un effet de seuil, c'est-à-dire, c'est bon, là, on a à mon avis, une petite erreur de tendance, mais globalement, vous avez quelque chose de stable, et dès qu'on arrive sur la suite de la top qualité, bam, explosion, les gens commencent à parler beaucoup de l'entreprise. Si maintenant on se place sur un autre registre, et finalement celui des émotions éprouvées pour les salariés, eh bien là encore, c'est une question qui n'avait pas vraiment été abordée, que j'ai abordée cette année plusieurs fois, qui était de savoir quel type d'émotions étaient éprouvées par les salariés quand ils, tout simplement, recevaient un cadeau. On aurait pu imaginer qu'il y en ait qui auraient pu être frustrés, en colère pour des cadeaux de mauvaise qualité. Première chose qu'on regarde, c'est que globalement, offrir des cadeaux génère des émotions positives. Même si le cadeau est finalement de mauvaise qualité ou pas très agréable. C'est-à-dire, on ne vous en voudra jamais d'offrir quelque chose. Par contre, ce qu'on regarde, c'est que il n'y a que les émotions positives qui vont déclencher du contre-don. Il y a juste un cas particulier, c'est celui de la frustration, qui est très peu éprouvé finalement. Mais par contre, quand il est éprouvé, là, ça va avoir un effet très négatif. En particulier, les gens frustrés, ce sont les gens qui sont les plus impliqués, les plus attachés à une entreprise et qui ont reçu quelque chose de mauvaise qualité. Et eux, ils vont devenir, j'ai envie de dire, vos haters. C'est-à-dire qu'ils sont en décalage finalement par rapport à ce qu'ils donnent pour l'entreprise et ce qu'ils ont reçu leur paraît tellement en décalage que finalement, ils commencent à activement faire des bouche à oreille négatives sur vous, par exemple. Alors, quand on regarde l'impact des émotions éprouvées, et finalement c'est un petit peu ma dernière slide de présentation de données brutes, mais on va prendre un petit peu de temps parce qu'elle est peut-être un peu plus compliquée que les autres. J'ai pris les émotions qui sont éprouvées chez les gens et je les ai séparées en 3 types d'émotions en combinant la valence de ces émotions, c'est-à-dire est-ce que satisfait versus en colère, et puis l'intensité de ces émotions-là, pour arriver à créer 3 groupes. Des gens qui ont finalement ce que j'ai appelé négatif, c'est-à-dire des émotions éprouvées, c'est-à-dire qu'en gros l'intensité est très faible et finalement ils ont plutôt des émotions qui sont soit inexistantes en fonction du cadeau, soit voire même négatives. Une catégorie que j'ai appelée moyenne, c'est-à-dire que eux, ils ont des émotions qui sont comme être satisfait, par exemple. C'est une émotion qui est assez neutre, c'est-à-dire on est plutôt content, entre guillemets, mais en termes d'intensité, c'est très très faible. Et enfin, le 3e groupe, les émotions dites positives, c'est-à-dire des émotions qui sont de la joie, de la surprise, voilà, de se sentir flatté, c'est-à-dire à la fois des choses qui sont positives et en même temps assez intenses. En séparant nos salariés dans ces 3 groupes, j'ai finalement regardé ce qui se passait avec 3 indicateurs qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire le lien entre l'employé et l'entreprise, le bouche à oreille et l'implication affective de l'employé envers l'entreprise, qui finalement s'appelle le capital marque de la marque interne, d'accord, de la marque employeur, et ça a une valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Eh bien, on peut regarder que le lien est linéaire et simple à comprendre. Quand vous faites éprouver des émotions intenses et positives envers les gens, finalement, vous avez un retour bien plus fort que quand vous faites éprouver des émotions négatives ou neutres. D'accord ? Et cet effet-là, il est massif. Regardons par exemple le lien entre l'employé et l'entreprise. Quand vous offrez quelque chose qui crée des émotions négatives ou neutres, finalement, vous dégradez le lien. Parce que quelqu'un qui vous dit 1,5 de moyenne sur une échelle de 1 à 5, c'est que le lien est mauvais. D'accord ? Alors que quand vous êtes sur des émotions positives, on a dépassé les 3,5, donc ça améliore ce lien. Qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, du bouche à oreille ? Eh bien, idem. On a un bouche à oreille beaucoup plus fort qui commence à être positif uniquement sur des émotions positives.
Alors pour conclure, puisque pour une fois j'ai essayé d'être synthétique et de respecter les délais, alors ce qui m'oblige forcément à synthétiser mon propos et à passer probablement des éléments qui pourraient être intéressants à souligner, mais je me vois le lecteur intéressé de se rapprocher de la 2FPCO, puisque cette étude va avoir une version bien plus longue dans les prochains jours, et dans lesquels on présentera également en fait la dimension, j'ai dit prochains jours, mais c'est prochains mois, pardon, dans laquelle on montrera aussi ce qu'on a mesuré sur les clients et sur les utilisateurs. Finalement, il faut retenir, à mon avis, 3 idées. La première chose, c'est qu'on a vérifié par les données qu'offrir des cadeaux à des employés a un impact positif, et même très positif si le cadeau est bien choisi et de qualité, sur ces mêmes salariés. Et ça, à la base, ce n'était pas en soi quelque chose qui était évident. Deuxième aspect, les objets reçus provoquent quasiment exclusivement des émotions positives. Très peu de gens se sentent choqués, frustrés, ainsi de suite, en colère par rapport à un objet. Ce qui prouve bien que c'est pas un moyen de communication comme les autres, parce que si vous faisiez la même chose avec la publicité, le sponsoring ou les autres méthodes, vous verriez qu'il y a des gens qui sont très remontés contre ces médias-là. Et enfin, dernier aspect, alors là je vous ai synthétisé pourquoi j'ai présenté les émotions plutôt qu'autre chose, parce que moi ce que j'ai vu dans mes données, c'est que les émotions sont extrêmement importantes dans l'évaluation du lien et que c'est vraiment sur une dimension émotionnelle qu'il faut réfléchir. Mais finalement que ce sont les émotions fortes et positives qui ont les effets les plus puissants sur les indicateurs de performance et qui auront tendance à réduire le turnover, avoir envie les gens, notamment au niveau du bouche à oreille. Ce sont les cadeaux qui provoquent de l'émotion dont on parle le plus. Et je vous dirais que là, on a des slogans à faire, moi qui suis en marketing, offrez des émotions. Ouais, ça, c'est un slogan qui parle. Parce que c'est ça, finalement, que vous offrez. Vous offrez pas un objet, vous offrez pas de l'utilité, même si c'est très important quand même pour les gens. Mais offrir de l'émotion, c'est aujourd'hui un gage de qualité. Et je vous remercie. Florian, pour cette présentation. Est-ce que tu obtiens des résultats comparables sur tes groupes témoins, finalement, j'ai envie de dire? Est-ce que le taux d'engagement vis-à-vis des marques, c'est le même là quand tu étudies le don d'objets en interne ou en externe? Ça, Florent, c'est une question qui, pour un chercheur comme moi, mériterait réflexion. Par contre, ce que je peux pas savoir si l'impact est identique parce que les situations sont extrêmement différentes. C'est très compliqué de comparer finalement ce qui se passe en interne dans une entreprise et ce qui se passe en externe. Par contre, ce que je vérifie, c'est que le modèle sur lequel on mesure et les indicateurs qu'on a choisis, eux, sont pertinents pour justement avoir pour pouvoir évaluer en fait finalement l'impact d'une campagne d'objets. Parce que si on n'avait pas eu de lien, c'est-à-dire que si les objets n'avaient pas eu d'impact, finalement, on n'aurait jamais vu en fait des courbes qui montaient par rapport à la qualité de l'objet. On aurait pu voir des gens qui, indépendamment en fait des objets qu'ils ont reçus, aiment ou n'aiment pas l'entreprise, ont envie de partir ou ne pas partir, et ainsi de suite. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. On a juste une petite question aussi dans le chat qui nous demande quels peuvent être, est-ce que tu as des exemples de cadeaux en fonction de la qualité, tu parlais de qualité, les niveaux entre 1 et 10, de quel cadeau on parle finalement pour se faire une idée? Alors là, on a exclu, donc pour bien comprendre les choses, on a exclu tout ce qui est cadeau d'affaires. C'est-à-dire, on n'a pas des cadeaux qui coûteraient par exemple 100, 150 euros, des choses comme ça, ou des caisses de vin, ou des bouteilles incroyables. On a une moyenne de prix en termes de cadeaux de mémoire qui est à autour de 8 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et on a des cadeaux qui vont d'estimation en fait de la part du client, donc d'estimation de la part du client, évidemment pas le prix auquel vous le vendez, qui est entre 1 et je crois qu'on a des trucs autour de 45-50 euros. Donc voilà de quoi on parle. Mais vraiment l'idée, si on pouvait regarder, alors évidemment c'est ce que je vais faire dans le dossier en version longue, mais si on regardait vraiment cette idée de dire, en fonction des tranches de prix, quand vous hésitez entre un cadeau qui est, vous voyez, sur la tranche supérieure, par exemple une baffle qui serait plus autour de 25 à 50 euros versus une boîte de chocolat qui serait de 5 à 10 euros, choisissez toujours ce qui va faire l'effet en termes de qualitatif dans la catégorie de produits la plus importante. Et ça, on a des exemples très clairs pour comment je le sais, parce que finalement, par exemple, on a zoomé sur un cadeau, mettons que des gens qui ont reçu, je sais pas, des stylos, par exemple, et on va regarder finalement, indépendamment du type de cadeau, quel est l'impact de la qualité du cadeau, et on observe des résultats du simple au double. C'est-à-dire que c'est pas le cadeau en lui-même qui peut faire plaisir, même si certains font un peu plus plaisir que d'autres, mais c'est vraiment dans la catégorie qu'on observe celui qui est de meilleure qualité.
C'est-à-dire qu'un cadeau, globalement, un stylo de très bonne qualité aura un impact très positif, alors qu'un stylo de mauvaise qualité aura pas d'impact en fait en réalité. Merci pour cette réponse, Florian, et merci pour cette présentation. Merci à tous aussi de nous avoir écoutés. Nous voilà donc presque arrivés à la fin de ces 3 jours de live. Je dis presque parce qu'on espère vous voir nombreux à 17h, toujours sur la plateforme, pour un concert de clôture donné par notre ami Catal Dolan de Goldstar. Néanmoins, au bout de ces 16 conférences, j'espère d'abord que vous en avez pas trop marre de voir ma trombine. On espère surtout que vous avez pris autant de plaisir que nous à écouter nos intervenants, que vous avez recueilli un maximum d'informations qui, là aussi, on l'espère, vous seront utiles au quotidien dans vos entreprises pour nourrir votre stratégie et vous aider dans votre sourcing. Au nom de toute l'équipe CTCO, je voulais vous remercier de nous avoir suivis aussi nombreux au cours de ces 3 jours de live. Merci également à tous nos sponsors et partenaires. Et bien sûr, un grand merci aussi à tous ceux qui, ici, chez 656 éditions, ont rendu cet événement possible. Ils sont là en partie derrière moi. Anne, Pierre, Pauline, Aurélie, Cécile, Marie et Marie, Nicolas, Solène, Lucille, Arnaud, Marie-Caroline, Sabrina, Mariella et surtout Marlène. Avant de vous laisser en compagnie de Catal, je vous rappelle que vous pouvez poursuivre l'expérience CTCO Pulse au cours des prochaines semaines, puisque tous les contenus sont accessibles en replay jusqu'au 31 mars, tout comme l'offre de produits présentée sur la plateforme. Encore merci à tous et au plaisir de vous retrouver en présentiel cette fois les 1er et 2 septembre prochains sur Premium Sourcing. À bientôt.